Mardi matin à Marseille, les taxis manifestaient contre les nouveaux tarifs de l'assurance maladie. Une trentaine de taxis bloquent l'entrée de l'URSSAF pour protester contre des retards de paiement. L'ambiance est très tendue, les manifestants n'hésitant pas à arrêter les taxis encore en circulation ou à lancer des œufs sur les VTC. Et c'est justement l'un d'entre eux qui, après avoir reçu une salve d'œufs sur la carrosserie, décide d'appuyer sur l'accélérateur et de foncer dans le tas. Il percute plusieurs manifestants, fait 2 blessés et prend la fuite sous les cris. La foule tente de le rattraper, mais la police s'interpose. Ça rappelle un peu malheureusement ce qui s'est passé récemment à Paris lors de la qualification du PSG où un conducteur pris à partie a décidé de foncer dans la foule. Salut, c'est Franck Leboeuf. Bougez pas, Franck. L'enculé. Hop, les pompiers. Pompier. Appelle-le. Pompier, vite. Fais vite. 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 Vite, vite, vite. Allez, monsieur qui a moyen en l'air. Peut-être qu'il arrêtera dorénavant de nous faire chier avec sa pub qu'on voit à chaque fois. J'ai même pas de voiture, en plus je comprends même pas pourquoi je l'ai tout le temps. Alors évidemment c'est dramatique, mais pour apporter de la nuance, quand je vous disais que les manifestants n'hésitaient pas à bloquer les taxis, je rigolais pas, hein. Quitte à employer la manière forte ou bien les menaces physiques et verbales comme on peut le voir sur cette vidéo. Au suivant. Coupe-moi ça, mon ami. Voilà, c'est bien. Bon élève. Il se passe quoi, Charles? Il se passe quoi, Charles Pasqua? C'est quoi ce bordel, là? Coupe, coupe, coupe! Clochard, va. Clochard! Ah là là, quel beau comportement, quel beau comportement! Qu'est-ce qu'on vous aime les taxis parisiens, oh là là! Bordel, déjà qu'on flippe des bandes de racailles dans la rue, maintenant on doit aussi faire gaffe aux bandes de taxis. Les mecs ont fait un prêt de 150 000 € pour avoir leur permis de taxi, donc ils sont prêts à tout. À Bruxelles, au Parlement européen, Leïla Chaibi, eurodéputée LFI qui se croit tout permis, se filme en train d'ouvrir une à une les boîtes aux lettres de ses collègues. Alors non, ce n'est pas une caméra cachée, et non, vous l'aurez deviné, elle n'est pas factrice, hein, c'est juste le culot et le je m'en foutisme inhérent à la LFI, étalé aux yeux d'internet une fois de plus. En fait, c'est des boîtes aux lettres, il y a le nom de tous les députés. Il y a certainement des noms que vous reconnaîtrez. On a nos boîtes aux lettres qui ferment à clé. Mais là, c'est des boîtes aux lettres qu'on appelle boîtes aux lettres des lobbies parce que c'est directement, ils mettent ce qu'on veut, quoi. Malheureusement, moi, les lobbies ne me déposent pas de bouteilles de champagne. Ils savent que c'est mort, donc voilà. Bardella, par exemple. C'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été vidé. Je vérifie au cas où il n'y a pas un truc à... des races, oui. Mais non. Glucksmann. Oula, Glucksmann, il faut faire le ménage. Hein. Bon, voilà, je vais pas lire non plus les courriers. C'est tentant hein, d'aller regarder. Marie Toussaint. Coucou Marie. Ah, c'est Marie Toussaint. Ah. C'est quoi ça? C'est donné par qui? Guylain Dubois? C'est qui? Attaché parlementaire. Qui lui fait un cadeau ok. Ok. Elle a mis aussi là aussi. Ah, il a le bouquin? Il a mis. Ah, quel enfer toutes les meufs là qui se ramènent pour commérer là sur... Regardez le groupe, putain mais quel enfer.
Il a reçu quoi, lui? Et lui, il a reçu quoi? Attendez, vas-y, montre, vas-y. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un épisode quand j'étais petit, où j'étais parti en club de vacances avec mes parents. Vous savez, les parents, ils vous emmènent en vacances, puis ils vous laissent dans un club de vacances pendant plusieurs jours, comme ça, ils ont pas trop à s'occuper de vous, ils peuvent se détendre de leur côté. Moi, ils m'avaient mis dans un club de vacances, donc j'avais, je sais pas, 9, 10, 11 ans max, et dans ce club-là, donc il y avait, au début, il y avait une activité collective où on devait écrire des cartes postales pour nos proches, donc ça a duré 1 heure environ, et ensuite, ils nous laissaient un peu vagabonder dans le camp, et donc tous les mecs, en fait, se mettaient d'un côté, et toutes les meufs allaient dans leur coin faire des trucs de meufs, je suppose. Donc nous, on jouait au foot, etc. Et elles, les meufs, au bout d'un moment, elles se sont faites chier, sans doute, hein, elles ont dû s'emmerder, et du coup, elles ont fait quoi? Elles ont décidé d'aller chercher les cartes postales. Et de lire chaque carte postale une par une et de se foutre de la gueule des autres avec le nom de famille de chacun, etc. Serpent! Dans le Val-de-Marne, sur la ligne de bus 108, une jeune femme s'apprête à monter dans le bus pour se rendre à la salle de sport. Mais le chauffeur, visiblement autoproclamé gardien du bon goût, lui lance « Si vous voulez monter, baissez un peu vos vêtements ». Elle a fait quoi? Bon, en vrai, j'ai pas le temps de parler, j'ai des clients qui m'attendent. Si vous montez, baissez un peu vos vêtements. C'est tout ce que je demande. Alors non, on va pas monter. Mais pourquoi? D'accord. Non, complètement. Là, le public. Je suis choquée. J'étais littéralement Astaghfirullah. habillée comme ça. C'est court, mais j'ai un short. Et même en fait, c'est un conducteur de bus. C'est la police. C'est qui pour me dire descends tes vêtements, ferme ta gueule. Je suis en train de m'énerver. Je vais pas être vulgaire sur TikTok. Je m'en fous. En fait, je vais pour aller à la salle. Donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. Je suis comme ça va. T'as des clients, tu vas rencontrer des investisseurs en banque, j'ai pas bien compris. Je rentre dans le bus comme je veux, on est en France, je m'habille comme je veux. Non mais t'es trop dénudée, et alors depuis quand il est stipulé qu'on n'a pas le droit de prendre le bus si on a une jupe courte et un décolleté? Et même si j'avais envie d'aller avec une jupe ralafouf, je le fais en fait. On est en France. Non mais tu t'habilles pas comme tu veux, mais c'est une blague ou quoi? Parce que j'ai un peu des formes, ça y est, je suis à poil. On est d'accord. Je sais qu'il y a des vieux mecs de TikTok qui vont dire « Eh ouais, mais toi aussi t'es à poil et c'est court !» On s'en fout. La loi, d'accord, j'ai le droit de monter dans un bus comme... Avec tout le bruit derrière des babioles qu'elle a achetées sur Wish, dès qu'elle bouge, ça fait cling, 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 cling. Bien même, ma jupe est courte et j'ai un décolleté. En fait, à quelle heure, en BIC 2025, en France, tu ne m'autorises pas à monter dans un bus parce que, soi-disant, ma jupe est trop courte? Ah, c'est pour ça, les hommes, là, je peux plus vous voir. Les hommes. Alors du coup, la scène filmée et diffusée sur les réseaux sociaux déclenche une vague d'indignation. La RATP, prise de vitesse, suspend immédiatement le conducteur et ouvre une enquête disciplinaire. Pendant ce temps, la passagère restée sur le trottoir rappelle à tous que même en 2025, s'habiller comme on veut reste un droit, pas une option. Sans, bien entendu, avoir le courage de dénoncer le genre de profil de conducteurs de bus qui font des remarques aux filles quand elles ont un décolleté, ou bien qui refusent carrément de conduire des bus qui ont précédemment été conduits par des femmes, préférant foutre tous les hommes dans le même panier histoire de ne pas passer pour une raciste. Mathieu Kassovitz, l'ethnomasochiste préféré des Français qui passe son temps soit à cracher sur la France, soit à cracher sur la police, soit à cracher sur le cinéma, soit à cracher sur les Blancs, soit à cracher sur Saïd Taghmaoui, nous délivre cette fois-ci une séquence légendaire dans laquelle il considère les Français de souche comme une espèce en voie de disparition, avec un gros soupçon de mépris. Mais le problème, c'est le problème qu'on a en France, qu'on trimballe avec nous depuis extrêmement longtemps, qui est un problème de racisme, qui est un problème de... Ouais. Difficulté à intégrer. Qui est un problème de difficulté à intégrer, qui est un combat qui pour moi est complètement perdu d'avance parce que nous devons être fiers d'être un des pays les plus intégrés au monde. Et c'est une de nos forces. Et c'est ce qui fait qu'on est français. Maintenant, il n'y a plus de Français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Et voilà, on fait partie de cette énergie-là.
Alors le commentaire en tête des réponses, je trouve, résume pas mal la situation, hein. Ce type est une pourriture. Lui-même ne se mélange pas, il vit dans un hôtel particulier à Vincennes. Sur ce plateau, personne ne se mélange, personne ne scolarise ses enfants dans le public. Personne ne vit dans le 93, ces crevures vivent avec notre argent et nous crachent dessus. Les joies du cinéma français. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en commentaire ou à vous abonner si vous le souhaitez. Comme d'habitude, la santé c'est le plus important, donc prenez soin de vous, à la prochaine, allez salut.